Bonsoir à tous, donc je vous présente donc une vidéo sur le tout dernier jeu sorti donc de chez Gameloft, tout juste aujourd'hui. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire donc le jeudi 18. Donc il s'agit donc de Brothers in Arms 3. Donc on va le démarrer en différentes parties ensemble. De ce jeu qui vient tout juste de sortir donc de chez Gameloft. Donc on voit donc le temps de chargement, donc c'est un jeu qui est gratuit, donc il vous demande donc, c'est une des premières fois où je l'allume. Donc il vous demande de vous connecter. On est obligé ou pas, moi pour la vidéo je ne vais pas forcément me connecter. Téléchargement en cours. Donc là on va le laisser télécharger tranquillement. Donc le téléchargement est quasiment fini. Voilà. Donc là il est tout de suite, donc équipe village, il va vous charger la toute première mission. Et donc on va voir qu'est-ce qui se passe dans cette fameuse campagne. Qui va charger. Menez votre équipe jusqu'au village. Donc là, on voit qu'on a possibilité donc de se déplacer, donc tout expliqué donc via l'écran d'accueil très simplement. Ensuite on a juste à suivre toutes les instructions qu'il y a au niveau de l'affichage. Donc là bien sûr là c'est la première mission, donc c'est très facile. Et ensuite donc tout ce qu'on a à faire, donc on voit que c'est un jeu aussi en troisième personne. C'est pas du tout un jeu un FPS type classique. Bon après quand on a l'habitude de ce genre de jeu, c'est vrai que c'est assez facile. Donc là on nous montre qu'on a un tank. Tout ce qu'on a à faire donc c'est suivre les instructions que la tablette donc va nous afficher. Donc c'est bien marqué, donc si on reste maintenu de cette façon, on reste accroupi. Par contre dès qu'on décide de se lever, il suffit simplement de venir comme ça et d'avancer vers le point. Alors il fait nous déplacer, on continue de se déplacer, on avance. Donc là il va nous faire courir automatiquement puisque ça fait partie du jeu. Donc là on a le fameux tank, on prend le bazooka, donc on appuie donc sur l'icône en haut bazooka, on appuie dessus, on charge et on tire, tout simplement. Et là donc on a nos ennemis donc, qui vont arriver par les autres côtés, on tire dessus, on élimine donc nos ennemis aussi, au bazooka, tant qu'à faire, hein, pourquoi ne pas utiliser le bazooka. On appuie dessus, voilà tout simplement. Et donc à chaque fois pour tirer, on utilise donc l'icône qui est directement au-dessus de l'écran. Donc si on a le bazooka, on tire dessus, si on utilise l'autre, on prend autre chose. Donc là, victoire, on vient tout juste de gagner. Effectivement fluide, qu'il est pas mal, donc on voit que c'est un jeu à la troisième personne. Et que voilà, on a débloqué un nouveau compère, ainsi de suite, donc on voit tous les rangs, tous les trucs. Et donc, on remarque quoi? On remarque simplement donc qu'il y a des niveaux, on voit donc qu'il y a des niveaux, on voit qu'il y a des espèces de jauges de vie, qu'il y en a plus donc dans tant de temps, et qu'à chaque fois qu'on va le faire, vous voyez, donc il y a une vie qui descend. Pourquoi? Parce que c'est un free-to-play, ça a tout intérêt à vous faire en sorte que vous soyez obligé de le faire de façon à ce que vous soyez obligé de racheter, ainsi de suite. Donc là on peut esquiver donc la partie, et là on va tirer directement sur les différents joueurs. Donc on va être rechargé, on tire. Voilà, on va avancer. On va laisser charger et on laisse tirer. Donc après donc on a les différentes là on remarque donc qu'on a différentes armes aussi, et ainsi de suite. Donc toutes les armes, donc on voit que c'est un jeu à la troisième personne avec donc toutes les armes
qui vient tout juste de sortir, donc il y a quand même encore quelques petits bugs à corriger. Mais bon, en gros, ça reste un bon jeu. Donc alors, je viens tout juste de recharger. Je me mets à couvert. Je vois donc un autre ennemi qui est là. Je tire juste dessus. Et c'est bon. Là, je recharge donc en appuyant donc sur le petit bouton en haut. Je lance la grenade et voilà. Donc là, on voit qu'on vient de réussir donc une autre partie. Donc de la deuxième mission. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Donc il y a des petites cinématiques à chaque fois, le temps KHS. Donc vous voyez donc il y a des traductions, et les traductions elles sont là pourquoi? Elles sont là parce que tout simplement il y a une partie. Donc là on regarde les ennemis, les nouveaux. Voilà. Donc on remarque bien évidemment qu'il n'y a pas de... On appuie dessus, frappe aérienne, il contacte la base, et ensuite il va dire directement frappe aérienne demandée. Et donc là, il y a la frappe aérienne, et tout va bien. Et on vient de gagner donc la récompense, donc on gagne de nouveau des XP, qui débloque aussi autre chose. Et ainsi de suite. Donc c'est vraiment juste pour vous montrer donc ce dernier jeu, on passe les niveaux. Le niveau il a augmenté, on est niveau 2, waouh, super. Et donc là on voit donc que ça recharge en même temps la jauge en haut, vu qu'on a augmenté un niveau. Ensuite on aura les différents modes, terminer la campagne mission 1, mission 2 et ainsi de suite. Donc après il y a plein d'autres missions. Donc si maintenant on appuie là-dessus, on voit que c'est un free-to-play, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à acheter, donc des packs et tout ça. Des packs d'argent, de diamants, il y a aussi donc tout ce qui est médailles. Donc on voit donc c'est un bon jeu, donc c'est un jeu à la troisième personne, donc on intervient donc avec différents modes et ainsi de suite. Ce qu'il faut retenir, donc c'est un jeu qui est free to play, c'est-à-dire qu'en gros on peut faire ce qu'on veut et ainsi de suite, mais on voyait bien en haut donc tout ce qui est jauge et ainsi de suite, donc ça veut dire qu'arrive à un stade quand vous n'arriverez pas forcément à avancer, soit vous attendez tant et tant de temps, c'est-à-dire si vous dites dans 11h, 10h et ainsi de suite, soit vous achetez simplement des packs qui vous permettent de jouer tout le temps. Donc c'est un truc qui est bien si on n'a pas forcément la même obligation. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait la même chose que Modern Combat 5. Si maintenant voilà je dis le jeu il le monétise, je sais pas moi, on va dire à 5 €, 4 €, et voilà, et puis après on est tranquille. Non, là il faut à chaque fois repayer et repayer. Vous voyez, donc c'est quelque chose de très fluide. On a quand même un super bon petit jeu, vachement sympa sur tablette. Ils sont très bien faites et qui permettent après, donc si maintenant on veut changer d'arme, si on veut changer de fusil, si on veut changer ce genre de choses, eh ben disons on peut pas le débloquer parce que exemple il faut attendre tant et tant de temps, parce qu'il faut attendre ça, parce qu'il faut attendre ça, parce qu'il faut attendre ça. Donc tout ça pour vous dire que ça reste un nouveau jeu, ça vient tout juste de sortir, ça va encore évoluer, ça va encore s'améliorer, on peut changer tout ce qui est commande, la sensibilité, stabilité, tout ça. Les notifications, les axes de commande, et ainsi de suite. Donc ça peut être pas mal, tout ce qui est audio, tout ce qui est langue. Donc moi j'ai mis français, donc vous avez vu avant, pourquoi français? Parce que c'est un jeu qui est en anglais, qui est sous-titré français. Voilà, et ensuite donc on appuie juste sur suivant, on choisit un nouveau mode, et le mode donc il va forcément démarrer. Donc voilà, donc là on revient donc à la page d'accueil du jeu. Donc on appuie nouveau sur le bouton Home, on revient donc sur cette page, on appuie 2 fois dessus, simplement. Et donc là on arrive donc sur notre page d'accueil, on rappuie une fois sur cette même page, et on revient au menu de base. Donc voilà, donc c'était une vidéo de présentation donc sur le tout dernier jeu qui est sorti sur iOS de chez Gameloft, c'est-à-dire Brothers in Arms 3. Donc je vous remercie à tous, je vous souhaite une excellente journée, merci, salut!